Toujours en direct sur la ligne d'arrivée qui sera franchie plusieurs fois bien évidemment puisque c'est un circuit et nous voyons passer quelques coureurs avec un train quand même soutenu. Je vous présente mon invité de l'après-midi, c'est Patrice Maciel qui à mon avis en connaît un rayon. Vous entendez les acclamations parce que ça s'anime, le peloton n'est pas si loin. Finalement les premiers fuyards ont été rattrapés et j'espère que vous voyez passer cette partie du peloton, le gros du peloton. Donc je disais Patrice qu'on te retrouve sur cette activité vélo. Tu interviens en qualité de quoi? Moi je suis éducateur au service des sports et moi ma mission aujourd'hui était avec mes collègues de mettre en place, de coordonner un petit peu la mise en place du village et de travailler de concert avec l'organisation pour veiller à la sécurité de tous quoi, et en particulier des spectateurs. Alors Patrice, c'est intéressant de t'avoir à notre micro parce qu'on sait que c'est un sport difficile, on voit que tous les jours ils donnent leur trip et on sait que tu as participé à une traversée de l'océan dans le cadre de Ram Guyane. Ce sont des moments particuliers avec beaucoup de préparation et à certains moments le mental est sollicité. Comment tu fais le parallèle entre vos deux disciplines? Eh bien, c'est tout simple, c'est qu'à un moment donné, quand votre corps est bien préparé, c'est le mental en effet qui prend le pas sur tout ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous êtes à l'extrême au niveau physique. Et donc, il n'y a que le mental qui peut jouer en votre faveur, dans le sens où tu dois carrément oublier la douleur, tu dois oublier tout et te projeter dans l'objectif que tu t'es fixé, c'est-à-dire la ligne d'arrivée ou finir l'étape pour certains, parce que même ceux qui arrivent derniers ont du mérite, parce qu'il faut y aller au mental. Quand tout le monde est parti devant et que tu fais partie par exemple du groupe Eto, il est important quand même de garder vraiment ta concentration, ton influx pour pouvoir quand même rentrer, parce que c'est quand même une chance de participer à un tel événement et de le finir, c'est encore plus grand quoi. Alors bien évidemment quand tu vois la liesse populaire, toi c'est quelque chose que tu vis le jour de ton arrivée parce que les fidèles, ceux qui ont envie de t'encourager viennent sur la ligne d'arrivée, mais là quand tu vois cette caravane qui se déplace dans tout le pays, cet engouement autour du Tour, qu'est-ce que ça t'inspire? Ah bah écoutez, une fierté en tant que Guyanais de voir que ma population, que mon pays se déplace pour fêter un événement sportif d'une telle envergure et en même temps de pouvoir être vu dans le monde entier. Qu'on voit qu'en Guyane, on est capable d'organiser des choses de première posture et ça c'est génial quoi en fait. Bien, alors sur le village, vous êtes combien d'employés de la ville à vous mobiliser pendant cet événement? Toutes les équipes sont mobilisées, que ce soit les équipes administratives pour tout ce qui est juridique, parce qu'il y a quand même pas mal d'autorisations, notamment l'arrêté pour que les voitures puissent être gérées au niveau circulation dans la ville. Mais il y a tout un tas de petites mains qui travaillent autour, notamment l'équipe événementielle, l'équipe du service des sports, les gens qui montent les tentes, qui démontent, la police municipale. Enfin, ils sont tous sur le pied de guerre et d'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage. Voilà. Eh bien Patrice, le hasard n'existe pas. Tu es la personne idoine pour parler du sujet qui va se présenter juste après. Je sais que tu as été motivé au départ, quand tu faisais ta traversée en solitaire, par un élan de générosité, de solidarité. Tu peux nous rappeler, à toutes fins utiles, ce qui t'avait motivé à l'époque? Ce qui m'avait motivé à l'époque est parti de mon histoire personnelle. Comme je l'ai expliqué, ma sœur, qui n'est plus aujourd'hui, a été opérée par la première chirurgien pédiatrique cardiaque en France. Et je cherchais du monde pour nous soutenir dans cette épreuve-là. Je cherchais une structure à soutenir. Et il se trouve que je suis tombé par hasard sur elle. Et le destin a bien fait les choses parce que justement on a ouvert une cagnotte pour soutenir quelqu'un et grâce à la cagnotte que les Guyanais et l'ensemble du monde entier ont contribué, eh bien on a réussi à opérer 2 enfants. Parce qu'il y en a un premier dont vous avez pris connaissance et il y en a eu 2 en fait. Un petit Naël qui nous vient de Côte d'Ivoire qui a 2 ans et l'autre qui avait 7 ans qui vient de la République démocratique du Congo. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.